je vais avoir besoin un peu de votre aide. On va juste se remettre un peu en situation, puis regarder. C'est comme, on va se reculer un peu, puis comme un oiseau, là, regarder en survol ce qui se passe présentement au moment historique où nous sommes dans le livre de Jérémie. On va revenir sur les choses en détail, mais Joachim, le roi, est décédé après avoir régné pendant 11 ans. On est rendu autour de ce temps-là. Mais la situation pour la nation d'Israël, on se rappelle ce qui se produit ou ce qui s'est produit par l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu et le cœur, le choix de plusieurs, comme Josias et des prophètes. Il y a eu une tentative de réveil, de réveiller les gens, de ramener les gens vers Dieu, de revenir aux paroles et aux vérités de Dieu. Il y a eu cette tentative, ce désir-là. Ça, c'est comme le début de la vie de Jérémie. Lui, il commence à être prophète la 13e année du roi Josias. Mais on a aussi vu dans le livre de Jérémie même, si tu regardes avec moi au chapitre 3 et au verset 10, on a vu comment une tentative de réveil, mais les gens ne sont pas revenus à Dieu. Le peuple n'est pas revenu à Dieu avec tout leur cœur. Chapitre 3, verset 10, « Malgré tout cela, sa sœur, Judas la perfide, déloyale, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais elle l'a fait avec mensonge, dit l'Éternel. » Ça, c'est la situation. On a vu aussi qu'il y a eu de mauvais dirigeants. Josias, ça fait du bien, mais les rois qui ont suivi, ses fils, Joachaz n'a pas bien agi. Il n'a pas duré longtemps. On l'a amené en Égypte, Pharaon. On a établi Joachim, il a régné 11 ans. Joachim n'a pas fait le bien du tout. C'était un mauvais roi. Et même Joachim, le fils de Joachim, n'a pas bien fait. Lui, il a régné seulement 3 mois, mais il n'a pas bien agi. On veut garder en tête aussi que pas seulement les dirigeants sont mauvais, les bergers sont mauvais, mais il y a des faux prophètes et même des mauvais hommes de Dieu ou de mauvais sacrificateurs. C'est des gens qui ils annoncent la paix au peuple, tout va bien aller, même si les gens continuent à faire le mal. Si tu regardes avec moi dans Jérémie chapitre 6, on mentionne cela au verset 13 et 14. C'est ce qui est là quand on regarde la nation d'Israël pendant le temps de Jérémie. Verset 13. « Et maintenant, puisque vous faites toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez point... » Oh, excusez-moi, je suis au chapitre 7. Chapitre 6, verset 13. « Car depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain déshonnête, et du prophète au sacrificateur, les gens qui devraient nous diriger ou nous instruire spirituellement, tous se conduisent faussement. Et ils pensent, comme mettre un pansement, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, disant « paix, paix, on va avoir la paix ». Mais il n'y en a pas de paix, parce que les gens sont dans la désobéissance. Au chapitre 8, cela est mentionné presque mot pour mot. Chapitre 8, si tu regardes avec moi, si tu regardes le verset 10, « C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à de nouveaux possesseurs, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides, ils en veulent encore plus des richesses, du gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous se conduisent faussement. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant « paix, paix ». Non, il n'y a pas de paix. Un dernier passage sur cela, regarde au chapitre 14. Chapitre 14, versets 13 et 14. Jérémie dit, il parle, et je dis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, et vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu-ci une paix assurée. Une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné de charge, et je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions de mensonges,
de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors, ça, c'est ce qu'on voit quand on s'élève comme un oiseau, puis on regarde ce qui se passe en Israël, c'est la situation. On se rappelle, Jérémie, il essaie de parler au peuple depuis, je l'ai mentionné tantôt, la 13e année. Depuis la 13e année de Josias. Est-ce que Jérémie a été découragé des fois? Ah oui. Est-ce qu'il a pensé abandonner? Oui, il a pensé abandonner. Mais il continue par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient le tuer? Qui voulaient lui faire du mal? Vous vous rappelez, dans la ville d'Anathoth, dans sa ville, sa propre famille criait après lui. Le roi voulait le tuer à un moment donné. Jéhoiakim. Alors, donc, même 2 fois, dans 2 circonstances différentes, on voulait le tuer. Le peuple, à un moment donné, voulait le tuer et des gens l'ont protégé. Alors, Dieu l'a protégé. Mais ça, c'est la situation pour Jérémie. Et tu te rappelles, le message de Jérémie, c'était, il y a un jugement qui s'en vient du nord. Comme le roi de Babylone va prendre le chemin du nord, ou de par le nord, il va entrer en Israël. Le jugement s'en vient du nord. Repentez-vous, détournez-vous du mal. Puis, quand tu regardes ensuite, on avait vu au chapitre 27, verset 1, le message de Jérémie, à un moment donné, c'est devenu pas seulement le jugement s'en vient du nord, repentez-vous, mais c'était, non, Babylone, Nebuchadnezzar, il est là. Soumettez-vous au roi de Babylone, si vous voulez continuer de vivre. Chapitre 27, verset 1. Au commencement du règne de Jéhoiakim, fils de Josias. Et si tu regardes, justement, verset 6, maintenant, je livrerai tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et au verset 8, il dit, il arrivera que la nation, le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je vais punir cette nation-là. Donc Dieu, le message de Jérémie a comme changé un peu dans le sens, détournez-vous du mal, il va y avoir un jugement. Nebuchadnezzar est venu, puis a frappé, des gens ont été déportés, il a pris certains des outils du temple, des instruments du temple, pour les emmener avec lui à Babylone. Et le message de Dieu, c'était « Soumettez-vous au roi de Babylone ». Mais déjà, les gens ne se soumettaient pas à Dieu. Mais le message de Dieu de Jérémie, « Soumettez-vous au roi de Babylone ». Et encore là, si tu recules, donc ça c'est au commencement du règne de Jéhoiakim. Si tu recules au chapitre 25, on serait rendu à la 4e année, même si c'est 2 chapitres avant. Mais dans le temps, on recule au chapitre 25, verset 1, on te parle de la 4e année de Jéhoiakim. Quel était le message de Dieu? Regardez au verset 12. Il arrivera quand les 70 ans seront accomplis que je punirai le roi de Babylone. Alors tu te rappelles le message de Dieu, vous allez être 70 ans déportés à Babylone, après je vais vous ramener. Je vais juger le roi de Babylone. Mais ça, c'est un peu ce qu'il y a présentement avec Jérémie, avec Israël. Quand on regarde, c'est ce qu'on voit à vue, comme un survol ou à vue d'oiseau, si on pourrait dire. On voit cela quand on plane au-dessus de la situation. On avait dit qu'on lirait chapitre 23. Regarde avec moi chapitre 23. Alors, on avait expliqué hier que le livre de Jérémie n'est pas nécessairement en ordre chronologique à partir du chapitre 20. Chapitre 23, si vous avez eu le temps de le lire avant qu'on soit ensemble, c'est un peu difficile de dater le chapitre 23. Parce qu'on ne nous dit pas dans le chapitre qui est le roi. Tandis que les 2 passages qu'on a lus, chapitre 25, chapitre 27, on te dit c'est Jéhoiakim et quelle année pendant Jéhoiakim. Mais au chapitre 23, on ne te dit pas qui est le roi. Dieu parle à travers Jérémie. Cependant, c'est vrai que si tu regardes vers la fin du chapitre 22, à la page 940 dans ta Bible, ou la fin du chapitre 22, on nous parle de M. Konia au verset 24, fils de Jéhoiakim. Alors, il est aussi appelé Jéhoiakim, le fils de Jéhoiakim. Il a comme plus que nom. Jéconia, Konia, Jéhoiakim. C'est la même personne. C'est comme Pierre, l'apôtre, est aussi appelé Céphas, et Simon, fils de Jonas. C'est plus que nom. Paul, Saul. Alors, c'est possible, puisque ici au chapitre 22, on est rendu avec Jéhoiakim. Chapitre 23, chapitre 24, si tu regardes, verset 1, encore là,
c'est Jéconias. Parce qu'on te dit que Dieu fait voir une vision. 2 paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jéconias, fils de Joachim. Donc, au chapitre 24, verset 1, Joachim est mort. Joachim, son fils, comme je le disais tantôt, il a régné 3 mois. Donc, techniquement, Joachim, il a eu son 3 mois, mais là, il va partir en déportation avec le roi de Nebuchadnezzar et Sédécias va devenir le roi. Donc, puisqu'au chapitre 22 et au chapitre 24, on parle de Jéconia, c'est possible que le chapitre 23, c'est dans le même temps. Donc, peut-être que Joachim est en vie, peut-être qu'il est sur le point de mourir, peut-être qu'il est mort. C'est difficile de dater. Mais là, dans le chapitre 23, on va juste regarder 3 choses. 3 choses. Première chose, Dieu avertit les bergers, les chefs, ou ceux qui ont été ou qui sont rois et qui dirigent le peuple. Chapitre 23, verset 1. Dieu les avertit. Malheur aux bergers, les dirigeants, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon peuple, qui les nourrissent. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Donc, Joachim, justement, il est mort. Hein? Joachaz, il est parti en Égypte. Mais même les autres gens qui étaient dans l'entourage du roi et qui faisaient du mal, ils vont être punis aussi. Ceux qui dirigeaient mal le pays, le peuple, ils vont recevoir leur salaire. On peut regarder aussi concernant, il nous parle encore ici au chapitre 23, beaucoup des faux prophètes et des mauvais sacrificateurs. Il commence au verset 9 à en parler. On va commencer au verset 9 nous aussi. Sur les prophètes. Tu vas voir, c'est comme Jérémie qui parle. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme que le vin a surmonté à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Donc, Jérémie, devant les paroles de Dieu, c'est pesant ou lourd. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal. Et leur force à ce qui n'est pas droit. Leur force, leur vigueur pour faire des mauvaises choses. Verset 11. Car tant le prophète que le sacrificateur sont des gens profanes. Qu'est-ce que ça veut dire être profane? Profane, en réalité, c'est comme, imagine, le temple, c'est saint. C'est à Dieu, c'est pour adorer Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais on utilise cela pour des choses vaines, ou l'idolâtrie, ou des choses mauvaises. Donc, ce qui devrait être utilisé qui devrait être séparé et utilisé seulement pour la gloire de Dieu, est mal utilisé. Donc, les prophètes et les sacrificateurs sont des gens profanes. Jusque dans ma maison, je trouve leur méchanceté, dit l'Éternel. Dans la maison de Dieu, on sait par d'autres passages qu'il y a des idoles. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans les ténèbres. Ils vont tomber comme sur une peau de banane. Ils y seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir le mal sur eux dans l'année où je vais les visiter, dit l'Éternel. Il donne l'exemple. Dans les prophètes de Samarie, j'avais bien vu de la folie. Ça, c'était le nord d'Israël. Ils prophétisaient par Baal, le faux Dieu. Ils égaraient mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes au sud, la sud de Jérusalem, je vois une chose horrible, car ils commettent adultère et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Imaginez cela. C'est des hommes de Dieu qui sont dans le message de Dieu, mais ils disent à ceux qui font le mal, tout va bien, tu vas avoir la fête, Dieu va te bénir. Et Dieu dit, vous êtes comme Sodome et les habitants de la ville comme Gomorrhe, qui étaient abominables par leurs actions. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel des armées sur les prophètes, je vais les nourrir d'absinthe et leur faire boire des eaux empoisonnées, parce que l'impiété s'est répandue dans tout le pays par eux. Ils devraient à la place répandre la sainteté, la justice et le bien. Non,
À la place, c'est l'impiété. L'impiété, c'est l'opposé de servir Dieu. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel. Ils vous disent ce qu'ils ont à cœur de dire et non les vérités de Dieu. En plus, ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, « Ah, Dieu a dit, vous allez avoir la paix. » Et à tous ceux qui qui suivent la dureté de leur cœur et qui font le mal, ils vont dire, « Ah, il ne va vous arriver aucun mal, ne t'inquiète pas. » Car qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu et a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate et l'orage prêt à fondre va tomber. Ça va être le jugement de Dieu, ça s'en vient. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci dans les derniers jours. Comme nous, on est dans les derniers jours, mais évidemment, on peut voir encore plus clairement que Dieu garde toujours sa parole et celui qui fait le mal est puni. Et quand on va arriver au temps où Jésus va régner sur la terre, on va voir encore plus, ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine d'adorer Dieu, de vivre selon les vérités de Dieu. Ça vaut la peine de craindre Dieu, de faire le bien. Alors, dans les derniers jours, vous allez avoir une claire intelligence de ceci. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, puis eux, ils se sont mis à parler, à prophétiser. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil, là, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient détournés de leur mauvais train et de la malice de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que quelqu'un peut se cacher dans des cachettes où Dieu ne le voit point? Non! Dieu remplit les cieux et la terre, Dieu est partout et Dieu voit tout. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom. Ils disent, « Ah, j'ai eu un songe. Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe. » Mais jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes qui prophétisent le mensonge, prophètes de la tromperie de leur cœur? Jusqu'à quand ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple? Voyez-vous ce que ces gens-là font? C'est des faux. Et au lieu que les gens connaissent Dieu et connaissent les paroles de Dieu et mettent en pratique les paroles de Dieu, ils veulent faire oublier le nom, la personne, les vérités de Dieu au peuple d'Israël en utilisant les songes ou les enseignements que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Voyez-vous, c'est des gens qui viennent avec d'autres enseignements, d'autres idées, et c'est correct, tu peux continuer à faire le mal, mais ils mélangent et trompent tellement les gens ne connaissent plus vraiment Dieu. Les gens les écoutent malheureusement. Que le prophète qui a un songe raconte le songe, et que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. Donc il y a une division, une séparation entre les deux. Qu'à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Quand tu as du blé, la tige du blé, on jette ça à la poubelle, on prend les gerbes de blé. On prend l'épi de blé, pas la paille. Ça, non. Alors le froment, c'est comme le blé, le germe de blé, la farine. La paille, ça ne sert à rien. Alors, mais il y a une distinction entre les deux. Et nous, on devrait être capable de faire la distinction entre les deux. C'est intéressant parce que tu vois, nous, on pourrait regarder cela et dire, ouais, nous aussi, nos dirigeants sont méchants, ne craignent pas Dieu et ne font pas vraiment du bien pour le peuple. On pourrait voir cela et dire comme eux, mais nos dirigeants vont devoir rendre compte. Et nous aussi, il y a des gens, des enseignants ou des hommes religieux ou des faux prophètes, même des femmes, qui se promènent et qui disent que Dieu leur a parlé, qui disent qu'ils ont un message de Dieu, mais c'est des menteurs. Et ils trompent les gens et ils éloignent les gens de la vérité. Malheureusement, les gens les écoutent. Alors, on termine bientôt, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau? » Oui, la parole de Dieu brûle et consume. La parole de Dieu brise et détruit ce qui est mauvais. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. Ces gens-là là, qui trompent le monde, ces faux religieux-là, ou ces organisations religieuses-là qui trompent les gens, Dieu voit tout, et Dieu va demander des comptes, et ils vont être punis.
pour le mal qu'ils font, comme les faux prophètes ici. Au verset 31, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, Dieu a dit cela. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. » La témérité, c'est comme avoir l'audace d'aller au-delà de faire quelque chose. Tu es audacieux, tu es téméraire, tu es prêt à faire quelque chose. Et même aller au-delà de la limite. Donc, bien que je ne les ai pas envoyés et que je n'en ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple. Non, ils trompent et éloignent le peuple. Et si ce peuple, ou le prophète, ou un sacrificateur t'interroge et te dit, quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras, quelle est la menace? C'est que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Vous allez être pris, punis et rejetés. Les sacrificateurs, les prophètes, les faux prophètes, les sacrificateurs qui ne craignent pas Dieu et n'enseignent pas les vérités de Dieu, vont recevoir leur salaire. Ils vont recevoir leur salaire. On a vu deux choses à date. Dieu va juger les bergers qui sont mauvais, et il y en a pendant le temps de Jérémie. Dieu va juger les prophètes et les sacrificateurs qui font le mal, et il y en a dans le temps de Jérémie. Mais une troisième chose, recule avec moi au verset 4. 3 et 4, excuse-moi. Ça, c'est plutôt comme des promesses pour la nation, pour le peuple, pour Jérémie et pour tout le peuple. Verset 3. Donc, tu te rappelles, au verset 1 et 2, il a parlé des faux prophètes, des mauvais bergers qui agissent mal. Et à cause de cela, le peuple a été dispersé. Mais au verset 3, il dit, « Je vais rassembler le reste de mes brebis, de tous les pays où je les aurai chassés, et je vais les ramener à leur pâturage, le pays de Canaan, et elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui vont les paître. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Alors pour Israël, même s'ils sont déportés, Dieu va ramener Israël. Dieu a un plan pour eux. Jérémie, Baruch, le secrétaire, ils étaient comme « Ah, malheur à moi, tout va mal dans le pays. » Dieu va ramener le peuple. Dieu va les bénir. Dieu va s'occuper d'eux. Ils doivent espérer en Dieu et attendre la délivrance. Ensuite, au verset 5, il y a une autre promesse. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais susciter, je vais donner à David un germe juste. » Un germe, c'est comme quand quelque chose pousse de la terre, ou quand, justement, là, les arbres vont pousser des bourgeons, de nouvelles branches et tout cela. Donc, c'est une nouvelle pousse. C'est ça, un germe. Donc, je vais susciter à David un germe juste, comme une nouvelle branche, une nouvelle pousse. Parce que de David va sortir un nouveau personnage. Qui est ce personnage? Il va être juste. Exactement. Pas comme Jéhoiakim, pas comme Joachaz, pas comme Jéhoiakim ou d'autres rois avant, Manassé ou ainsi de suite. Lui, il va être juste. Puis, il va régner en roi et il va prospérer. Il va exercer le droit et la justice sur la terre. Pas seulement Israël, mais toute la terre. Il va régner à partir de Jérusalem, sur Israël et les 12 tribus, et sur toute la terre. Et on ajoute au verset 6, en 16 jours à lui, ce personnage-là qui va venir, pour Jérémie, c'est à venir. En 16 jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera. Comment on va l'appeler? L'Éternel, notre justice. Ça, c'est le titre ce soir. Mais ce personnage-là, c'est Christ. C'est le Messie. Alors ici, en Jérémie, on nous parle du Messie à venir. Jérémie ne parle pas autant peut-être que Ésaïe ou d'autres prophètes, mais il parle du Messie à venir. Le Messie ici, il est appelé le germe juste, ou l'Éternel, notre justice. En hébreu, Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Imagine, ça c'est son nom.
Et ça, c'est la réalité, parce que qui est celui qui nous justifie? C'est Jésus-Christ. Qui est celui qui nous déclare justes ou qui nous permet d'être justifiés ou lavés de nos péchés et reçus par le Seigneur Dieu? C'est Jésus et son sang versé à la croix. Donc Dieu dit à Jérémie et au peuple pendant le temps de Jérémie, il y a un personnage qui s'en vient, c'est un descendant de David, c'est le Messie, il va être le roi, il va régner sur toute la terre. C'est là que tu peux comprendre pourquoi quand Jésus se présente, Pierre, Jean, André, Jacques, Barthélemy, Nathanaël, quand ils se présentent, eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir? Un roi qui va régner, qui va avoir un royaume. Et là, Jésus leur dit quoi? Je vais mourir. Je vais mourir, vous ne me verrez plus. Et les gens sont comme, quoi? Parce que les gens connaissent ces versets-là par cœur. Ils ont cette espérance-là qu'il y a un personnage qui s'en vient, c'est un roi, il va régner, il va régler les problèmes, il va régler les choses. Il va délivrer. Eux pensent, premièrement, physiquement. Ils pensent cela. Mais tu vois ici que ça nous parle aussi d'être sauvés ou pardonnés de nos péchés, parce qu'on parle de justice. C'est vrai qu'il va délivrer. Et ceci nous démontre encore là comment la promesse de Dieu n'a pas terminé avec la nation d'Israël. Présentement, selon Romains chapitre 11, Israël est dans l'endurcissement. Ils sont aveuglés. Mais quand Jésus revient, Juda va être sauvé. Israël va être sauvé. Ailleurs, en Zacharie, on nous parle que un tiers va être passé à travers le feu et être sauvé. Un tiers de la nation d'Israël. S'il y a 6 millions de Juifs sur la terre, si, peut-être qu'il y en a plus, c'est pour un calcul simple, s'il y a 6 millions de Juifs sur la terre, rapidement, en quelques jours, 2 millions de Juifs vont se convertir. 2 millions de Juifs vont se convertir. C'est incroyable. Donc, on nous parle de cela. On continue au verset 7, une autre promesse de Dieu. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Parce qu'à date, pendant le temps de Jérémie, on parle du fait qu'Israël est sorti de l'Égypte et est dans le pays. Mais le temps vient où on ne parlera plus de cela. On va dire à la place, verset 8, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les aurai chassés, et ils habiteront dans leur pays. Donc Dieu n'a pas mis de côté Israël. Dieu connaît toutes les tribus d'Israël, tous les gens qui sont vraiment israélites, Dieu va les ramener dans leur pays. Et cela, tranquillement, est en train de se produire. Israël, présentement, ne croit pas en Dieu, en grande partie, la nation d'Israël. Mais les Israélites retournent dans leur pays. Les choses se préparent. Les choses se préparent. Il y a beaucoup d'autres prophéties. Mais la promesse de Dieu, c'est cela. Dieu va ramener Israël dans leur pays. C'est pour ça que nous, on est peut-être là. Imaginez si nous, on est un Israélite et on porte une tunique et on a une barbe et peut-être qu'on est un berger. Donc, on a le sceptre de berger, là, ou le bâton de berger, la houlette et ces choses-là. On a cela. On voit ce qui se passe dans le pays comme Jérémie. Nos rois, là, ça va. Vraiment, c'est pas bon, nos rois. Et même les chefs, les prophètes, les sacrificateurs qui sont supposés nous aider spirituellement, ça va pas bon du tout. Et peut-être qu'une grande partie des gens autour de nous se laissent mener vers le mal, choisissent le mal malheureusement. Mais on a Jérémie qui parle. On a des prophètes qui parlent au nom de Dieu. Et on a cette espérance-là. On a un message d'espoir. On a une proposition d'une délivrance. Mais on doit choisir de croire. On doit choisir de s'attacher aux promesses de Dieu. Ne pas se concentrer sur ce qu'on voit avec nos yeux ou ce qui est en train de se produire présentement, mais regarder Dieu et ses paroles et ses promesses et vraiment espérer en Dieu.
Et ce n'est pas nécessairement différent pour toi et moi de nos jours, n'est-ce pas? Parce que ça va vraiment bien politiquement parlant, n'est-ce pas, au Canada, aux États-Unis. Ça va vraiment bien présentement avec les dirigeants et tout cela politique et ainsi de suite. Alors, nous allons voir des élections en plus au Canada. Mais les chefs, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de s'humilier devant Dieu et se repentir et se tourner vers Christ pour être sauvés. Et même les gens qui enseignent des fausses religions, des mensonges, des faussetés, des choses contraires aux paroles de Dieu, et dire aux gens, « Ah, c'est correct, tu vas avoir la paix. C'est correct, Dieu va te bénir. » Puis, non, il faut se détourner de ce que Dieu dit qui est mauvais et être né de nouveau et marcher comme un disciple de Christ. Et la populace, le monde, beaucoup font le choix d'aller vers le mal. Mais nous, on a une espérance. En réalité, ce que Dieu offre à Jérémie ou au peuple, ce n'est pas très différent parce que Jésus le Christ, il est venu. Et il est celui qui peut, celui qui nous a justifiés. Il est Jéhovah Tzidkenu, celui qui nous a justifiés. Et il nous demande d'espérer en lui, de continuer à regarder vers lui. Nous, ce n'est pas qu'on va revenir dans le pays. Nous, c'est que Jésus va revenir et nous emmener dans la maison du Père. Puis, on va revenir avec lui et régner sur la terre pendant 1000 ans. 1000 ans. Peux-tu t'imaginer combien de fêtes on va célébrer pendant ce temps-là? Ah ouais, et toute la réjouissance. Mais pour l'instant, il y a ce qui est devant nous. Et on doit choisir, ou on a choisi. As-tu choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce que Jésus est celui qui t'a justifié? La chose la plus importante dans ta vie. Et dans ta vie présentement, est-ce que tu t'attaches aux promesses, aux offres de Dieu? Est-ce que tu t'attaches aux offres de Dieu? Ce n'est pas différent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les noms changent, on n'est pas en Israël, on est ici. Mais l'Éternel est notre justice et l'Éternel est notre espérance. On va arrêter ici, mais je vous encourage à attachons-nous aux promesses de Dieu. Attachons-nous à Dieu qui est notre justice. On va